Salut tout le monde, c'est Laurent. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu plus différente des autres. À la demande de plusieurs, il y en a qui voulaient savoir qu'est-ce que je mangeais, puis tout ça, qui sont venus m'écrire. Aussi d'autres qui voulaient savoir qu'est-ce que ça ressemblait un peu à une journée normale. Moi, aujourd'hui, c'est une journée de congé. C'est une journée en parenthèse parce que je travaille de nuit, donc je vis aussi mes journées de congé de nuit pour pas perdre mon beat de sommeil, ou sinon ça viendrait qu'à me dérégler carrément. Donc là, je suis debout depuis environ 9h, il est rendu 11h27. Fait que j'ai pris ça relax dans le lit ce matin. C'est une journée de congé, fait qu'on peut se permettre ça comparé à d'habitude, que là, mon horaire est vraiment différent. Là, en ce moment, il y a l'eau qui vient de finir de bouillir pour un café. Ça, c'est une chose que je fais jamais la semaine quand je travaille. Moi, mon matin, c'est comme à 9h30, 9h, je me lève, puis je travaille à 11. Fait que jusqu'à quasiment midi, là, minuit en fait, je prends pas de café parce que je trouve que c'est mauvais de dépendre de ça en se levant. Fait que ça, juste pour aujourd'hui, là, on va prendre du café en matin. Là, pour commencer la journée, moi j'ai super faim en ce moment, fait que je vais vous montrer comment je fais un des repas que je mange très souvent, qui est des pains dorés, mais protéinés. Puis c'est une recette d'un YouTuber que je connais qui s'appelle Greg Doucette. Fait que c'est super bon, ça goûte la même affaire quasiment que des pains dorés normales. Puis vraiment peu de calories, beaucoup de protéines, c'est très nourrissant, puis c'est super le fun à manger. J'ai même pas l'impression d'être sur un régime ou quoi que ce soit. Fait que ça va être la première chose qu'on va faire à matin. Plus tard, je vais vous montrer un petit entraînement que je vais faire, mon repas du midi, des affaires comme ça. Puis tantôt, ça va monter une gigantesque montagne, c'est-à-dire le mont Bellevue. Fait que c'est juste pour pouvoir aller prendre une petite marche en nature puis tout, là, d'en profiter vu que les belles températures sont revenues. Fait que vous allez tout voir ça aujourd'hui, plus d'autres choses, des petites informations puis tout. Je vais vous parler. Fait qu'on va starter pour vous montrer comment on fait ces pains dorés là. Donc au niveau des ingrédients, ça va être quand même assez simple. Pour faire environ 6 pains dorés, on va avoir besoin de 600 g de blanc d'œuf, de la cannelle moulue, puis ça on va en prendre environ 3 cuillères, 20 g de... ça c'est de l'extrait de vanille, là j'ai de l'artificiel, avec du pain normal de votre choix. Moi c'est du Villaggio, pain brun, puis qui est en ce moment 170 calories pour 2 tranches. Fait que je vais tout aussi vous montrer le nombre de protéines qu'on a dans ce repas-là, puis ensuite qu'est-ce qu'on peut mettre dessus pour le rendre meilleur, puis tout ça. Fait que je vous en reviens avec tout ça. Donc, au niveau de la préparation, vous allez voir, c'est super simple. Fait que première chose, on va prendre nos blancs d'œufs. Puis là, on va venir mettre notre balance à 0 avec un plat de notre choix. On va venir mettre 600 grammes. Donc là, on était à 616. C'est pour ça que je dis on s'en fout un peu de la quantité et tout ça. Tant que c'est dans les 600. Ensuite, on va venir mettre 3 cuillères de cannelle. Ça, c'est à votre préférence. Si vous trouvez que c'est trop un peu, vous pouvez en mettre moins. Moi, j'aime ça quand ça goûte pas mal la cannelle. Ensuite, on va venir mettre 20 g d'extrait de vanille. Encore là, j'ai mis 26, on y va environ, là, on n'est pas fancy tant que ça. Bon, fait que là on est rendu à l'étape de brasser. Fait qu'on va mélanger le tout. Vous allez voir, la cannelle, c'est vraiment pas nice à mélanger. Fait que je fais ça, puis je vous en reviens après. Donc je viens de finir de mélanger tout ça. Là, la prochaine étape va être de sortir nos 6 tranches de pain. Puis, je vais vous montrer, c'est quand même très simple là, pour les tremper. Puis là, ce qui est préférable, c'est de ne pas prendre la croûte, le classique. Donc, on a 6 tranches. Puis là, c'est pas ça qu'on va manger au complet à matin, 6 tranches. Là. Moi, une portion pour moi, d'habitude, c'est environ 3 tranches. Là. Puis je vais vous montrer aussi qu'est-ce que je mets dessus pour les rendre meilleurs. Fait qu'au niveau de la poêlonne, on va venir mettre notre fameux spray qui dit 0 calories pour 0,25 g, ce qui est vraiment pas vrai. Il y a des calories là-dedans. Faut pas que le monde il se laisse comme duper par ça. Parce que dans le fond, les calories et tout ça, ils ont le droit à une marge d'erreur. Fait que
je sais plus combien de pourcents, mais en tout cas, t'as environ 10 calories par 1 seconde de spray là-dedans. Fait que faut pas abuser trop d'en mettre. Fait qu'on en met environ pour 1 seconde. Puis on va venir mettre le feu à environ 2,5 là. Faut pas virer fou parce que ça brûle super vite. Donc au niveau des pains, on va venir les tremper. Premièrement, on pousse avec nos doigts, on le met en dessous du liquide. Puis on va venir faire des mouvements rotatifs comme ça, là, comme je suis en train de faire. Puis on va continuer jusqu'à temps que le pain il veuille quasiment se défaire. Il faut vraiment qu'il soit plein de blanc d'œuf. Puis c'est là qu'on va venir avoir le plus de protéines possible. Après ça, le temps que notre rond aussi, il se réchauffe, mais on va pouvoir le laisser tremper un peu. Puis là, on va en faire 2 en même temps. Fait que je vais faire la même chose pour les 2 pains. Et voilà. Habituellement, avec 6 tranches, si on le fait comme du monde, il n'est pas censé rester de blanc d'œuf. Il est censé en avoir exactement pour 6 tranches de pain, dans le fond, avec le 600 g de blanc d'œuf. Bon, fait que là, notre poêle est rendu assez chaud. On va venir mettre ça là-dedans. Okay. Puis au niveau de la cuisson, c'est quand même assez simple. C'est environ de 2 à 3 minutes par côté. Puis il devrait être prêt. Si jamais vous voyez que c'est encore un peu juteux en appuyant dessus avec la spatule, vous pouvez les laisser un peu plus longtemps. C'est vous qui décidez vraiment. Et voilà. Là, en attendant, on va faire tremper nos 2 autres d'un côté. Puis on va même les flipper un peu. Comme ça, eux vont vraiment plus absorber aussi. Puis on n'aura pas besoin de faire autant de rotation que les premiers. Fait que c'est ça qui est le fun. Bon, fait que là, pendant le temps que ça cuit, ben là, on peut faire ce qu'on veut. On peut aller plier du linge ou quoi que ce soit. On a 2 minutes, puis en 2 minutes, on est capable d'être productif, je suis pas mal sûr. Fait que là, ça fait environ 3 minutes, quasiment 4. Des fois, je les laisse un peu plus longtemps. On va venir flipper ça. Et voilà. Puis on s'assure que ça reste comme ça, de même pas trop collé ou rien. Puis pendant ce temps-là, que c'est en train de cuire, là, je viens de mettre ma balance à 0 avec un autre petit plat. Puis on va venir sélectionner ce qu'on va mettre dessus. Moi, personnellement, j'aime bien des Blu-ray. Fait que, au niveau des calories ici, on a 80 calories pour 140 grammes. Puis d'habitude, j'en mets même pas 140. Fait que là, je vais probablement en mettre environ un petit 100 grammes, on va voir. Parce que vous allez voir, c'est quand même une pas pire quantité. J'ai 111 grammes comme ça là. Et voilà. Fait que ça va être prêt pour tantôt. Moi, je les laisse un peu dégeler, je trouve que c'est meilleur. Fait que ça, c'est prêt. Ensuite, au niveau de ce que j'aime mettre aussi dessus, je vais vous montrer ça. Fait que là, on a du yogourt Liberté Grec, ça. Ça, c'est pas ce que je vais utiliser habituellement. Je trouve que c'est un peu trop calorique par rapport au sucre et tout qu'il y a dedans. Le mieux y aller avec du grec nature, puis de mettre mon essence de vanille dedans, puis ensuite mettre mon Splenda dedans. Comme ça, je viens sauver encore des calories. Mais là, aujourd'hui, c'est ça qu'on a. La quantité que je vais mettre, ça reste à voir. Ça, j'y vais vraiment plus au feeling dessus le pain doré. Ensuite, on a du sirop Stevie's. Ça, c'est la première fois que je l'achète. Je le trouve super bon. C'est du sirop qui est réellement 0 calories. Puis la façon qu'on peut le savoir, c'est pour 60 ml, on a 0 calories. Fait que, tu sais, 60 ml comparé à 0,25 g, c'est vraiment énorme, là, tu sais. Fait que la marge d'erreur, tu sais, s'il y a de quoi, il y a peut-être 1 calorie pour énormément de sirop. Puis moi, je trouve que ça goûte pareil comme du sirop de table. Là, on est au Canada ici, fait que c'est sûr que le monde sont fancy sur le sirop d'érable, sauf que moi, ça me dérange pas. J'aime mieux prendre ça, pas engraisser. Puis au pire, le sirop d'érable, je vais garder ça pour une journée que je vais cheater, on pourrait dire. Fait qu'on va attendre que ça cuit. Une fois que ça va être fait, je vais vous montrer. Moi, je vais toutes les faire un après l'autre. Puis à la fin, je vais vous montrer le résultat final, qu'est-ce que ça a l'air une fois cuit. Puis je vais vous montrer aussi comment on place les ingrédients pour faire en sorte que ça soit super bon. Donc, une autre chose qui est importante, c'est l'eau. Ça, c'est une chose que je vais faire à chaque matin en me levant d'habitude. Je vais toujours venir remplir cette bouteille d'eau-là. Ça, c'est 3000 ml.
Je vais boire ça par jour, plus aussi, admettons, je prends un pré-workout, je vais remplir un autre, ça c'est environ 500 ml. Je vais boire ça aussi, sans compter aussi des fois les breuvages que je vais prendre dans la journée, mais c'est toujours important, moi c'est un minimum de 3000 ml par jour. Si vous voulez voir vraiment des changements dans votre vie ou quoi que ce soit par rapport à votre humeur, juste le matin en vous levant, prendre un verre d'eau va faire en sorte que vous allez être plus réveillé que si vous prenez un café. C'est aussi comme ça, parce que ça vient réveiller notre intérieur, c'est ça qu'on veut réveiller le matin. Puis ensuite, le verre d'eau aussi, il faut que ce soit température pièce pour pas trop venir choquer le corps avec de quoi de froid. Autant que le café, tu sais, le matin aussi c'est mauvais parce que c'est chaud, puis ça arrive dans le corps, c'est déjà comme trop chaud. Mais c'est ça, fait que je vais toujours remplir ça, je vais boire ça une fois par jour, à chaque jour. Ça, juste ça en tant que tel, ça va aider à perdre du poids, ça va aider au niveau de notre humeur, ça va aider pour les crampes, ça va aider pour construire une bonne masse. En gros, ça va vous aider dans tout. Fait que commencez à faire ça à partir d'aujourd'hui. Bon, fait que je viens de terminer de tout cuire. Fait que là, j'en ai 3 là. 3 pour plus tard si jamais je veux une collation ou quoi que ce soit. Fait que ce qu'on va faire pour la préparation, first, on va mettre notre balance à 0 encore. On va prendre notre yogourt grec de votre choix. Là, entre chaque étage, on va venir mettre environ, je vais vous montrer ça, là. On y va vraiment à notre goût. Si vous voulez en mettre plus, comme je vous ai dit, c'est pas un régime strict ou quoi que ce soit, vous faites ce que vous voulez. Si vous sentez que vous êtes plein avec ça, vous mettez ça. Si vous sentez qu'il en manque, mettez-en plus. Comme là, je viens de mettre 30 grammes. Ensuite, je vais venir mettre un peu de mes bleuets. Un peu n'importe où. C'est pas de la fine cuisine. On vient remettre un autre tranche sur le top, puis on répète jusqu'en l'air dans le fond. Donc, le repas est terminé. Venez me dire que ça a l'air d'être un repas de régime. Je penserais pas. Moi, je trouve ça super bon. J'en mange à chaque matin quasiment. Puis là, comme c'est là, j'ai une grosse portion. J'ai quand même 3 tranches. On a 661 calories pour ça. Au niveau des glucides, on en a 75 grammes. Et les protéines, on en a 53 grammes, 17 grammes de matière grasse. Fait que c'est un repas qui va beaucoup donner d'énergie pour le cours de la journée. Moi, je trouve que le repas le plus important d'avoir des glucides, c'est souvent le matin pour pouvoir fueler toute notre journée. Fait que c'est ça. Ça, c'est mon premier repas aujourd'hui. On peut facilement couper les calories en enlevant, mettons, le yogourt, qui lui est très sucré. En enlevant aussi les bleuets, des affaires comme ça. On peut y aller straight juste avec le sirop 0 calories. Ça, c'est un des déjeuners que je fais. Que je mange ça, puis on va continuer la journée. Donc, je viens de finir mon repas. Je suis encore en train de le manger. Vous n'avez pas idée comment que ça remplit. Genre, la caméra, je sais pas si ça montre à quel point que c'est gros ce repas-là, mais c'est énorme. Puis moi, à base, je suis un gros mangeur, du genre, ma blonde, elle se commande une grosse poutine. Je me commande une grosse poutine. Je vais finir la mienne, elle va manger comme le 1/4 de la sienne. Je vais finir la sienne en plus. Fait que pour vous dire à quel point c'est quand même, ça bourre, là. En ce moment, je suis plein, j'ai pas envie de manger autre chose. Une autre chose aussi qui va m'empêcher de manger toute la journée, ça va être ma bouteille d'eau. Ça aussi, de toujours boire de l'eau va t'empêcher de manger trop. Fait que ça, c'est un autre truc par rapport à l'eau qui va faire en sorte qu'on ait une meilleure gestion de notre poids. Fait que je vais aller faire la vaisselle. Moi, je fais tout au fur et à mesure, comme ça, j'ai pas de vaisselle qui s'accumule, puis j'ai pas cette excuse-là pour pas pouvoir m'entraîner le soir ou quoi que ce soit. On a tout le temps, au fur et à mesure. Donc, généralement, pour avoir mangé, pendant le temps que je digère et tout ça, parce que je vais faire mon entraînement dans pas long, je fais des petites tâches comme, là, je vais mettre le linge dans la sécheuse. C'est pas quelque chose de passionnant à regarder, mais c'est ça, ça fait partie de mon quotidien.
Fait que comme ça au moins je suis pas en train de faire la pâte puis de rien faire. Bon, fait que la sécheuse est startée. Là, souvent, c'est le moment aussi que je m'assieds, je m'écrase. Puis, je sais que tout est fait, le ménage est fait, les poubelles sont sorties. Fait que c'est là que soit je vais écouter des vidéos sur YouTube, soit que je vais aussi écouter un film sur Netflix ou quoi que ce soit. Peut-être des fois jouer au PS4, c'est très très rare. Je suis pas vraiment un gamer. Mais là, comme c'est là, ça va être du YouTube. Fait que je vais vous en revenir, mais que je sois prêt pour l'entraînement. Ce qui devrait pas être trop long. Puis avant ça aussi, je vais vous montrer mon petit pré-workout que je prends en ce moment. C'est rien de full spécial, c'est pas un produit qui est super intense là, comme qu'on voit souvent les influenceurs et tout ça qui prennent. Fait que je vais vous montrer tout ça tantôt. Puis à 6h du matin, le parc de Mont-Bellevue va ouvrir. Fait qu'on va aller prendre une petite marche là-bas. On y a été récemment, c'était super beau. On a même eu la chance de voir des chevreuils. Fun fact, ma blonde a peur des chevreuils parce qu'il y a déjà eu un chevreuil qui a essayé de l'attaquer. Parce que ouais, un chevreuil, ça l'attaque. Ou sinon, une fois aussi en off-road, il y a un orignal qui a passé direct en avant de mon truck. Fait que ouais, mettons qu'on est comme dans leur territoire, faut qu'on va rester à l'affût, même si ça a l'air inoffensif pour un chevreuil, ça peut attaquer. Moi, personnellement, ça me fait pas peur. Mais ouais, il y a certaines personnes qui ont eu des mauvaises expériences. Là, vous irez voir sur YouTube, il y a des vidéos de chevreuils qui attaquent du monde en skidoo et tout ça. Fait qu'on va se voir tantôt pour l'entraînement. Puis aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer l'entraînement détaillé. Je vais juste faire un petit montage vite fait là, pour vous montrer un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Hier ou avant-hier, je pense que je me suis entraîné les jambes. J'ai encore les jambes démolies. Puis là, en plus, on va monter une montagne tantôt. Ça va être la merde. J'ai de la misère à m'asseoir sur ma toilette. Fait que c'est ça qui est ça, fait qu'on se voit tantôt. En passant, excuse pour le son dans le background, dans le fond, il y a ma blonde qui est en train de faire sa vaisselle. Fait que elle est en train de clencher ça. Je sais plus c'est quoi qu'elle s'est fait à manger. Je pense que c'était des œufs avec du yogourt ou quelque chose de bien basique. Elle avait pas envie de pain doré un matin. Moi, je suis le genre de gars qui est capable de manger la même chose non-stop. Que ça soit pain doré. Il y en a gros qui me connaissent surtout pour le griot, parce que ma première perte de poids, j'abusais sur le griot. J'en mangeais matin, midi, soir. C'était juste sans dessin. Ouais, fait que c'est ça qui est ça. Donc, je viens d'aller voir, comme c'est là, il reste 5 minutes au lavage. Le petit update sur ma bouteille d'eau, je suis rendu déjà à la moitié. Quand je vous dis que je bois quand même beaucoup d'eau, là, fait que c'est ça, il reste 5 minutes. D'habitude, je sors toujours le linge d'avance parce qu'il est tout le temps sec. 4 minutes. Fait que je vais m'aligner sur le pliage. Puis une fois que c'est fait, dans le fond, je vais vous en revenir. Puis probablement qu'après ça, je m'en vais m'entraîner. Puis comme j'ai dit tantôt, je vais vous montrer le pré-workout et tout ça. Fait qu'on clenche ça live. Sûrement qu'en ce moment, vous êtes en train de vous dire comment il plie son linge. Moi, je m'en fous tant que c'est plié. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que au niveau de l'entraînement d'aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je vais porter, si ça peut intéresser encore quelqu'un. Comme j'ai dit, moi, c'est important de m'habiller chaudement quand je m'entraîne, surtout quand je commence. Vers la fin, j'enlève des couches. Je trouve que ça évite les blessures, d'avoir le corps au chaud et tout. Puis je suis quelqu'un qui aime vraiment la marque Alphalete. Vous allez voir ça là. Fait que comme c'est là, je vais avoir first of all ma camisole. Fait que petite camisole Alphalete qui est quand même très épaisse. C'est du très bon matériel qu'ils utilisent là. Ensuite, je vais avoir mon pump cover comme qu'ils appellent. C'est un autre chandail oversize, dans le style oversize. Mes jogging Alphalete aussi. Puis pour finir, je vais avoir mon coton watté préféré, mon Proud But Never Satisfied, qui est aussi dans le Alphalete. Fait que c'est ça que je vais mettre aujourd'hui pour l'entraînement. Là, comme c'est là, on s'apprête à starter ça dans pas long. Bon, fait que je viens de m'habiller, tout est prêt. Là, il reste juste à prendre notre pré-workout avant de s'entraîner. Fait que je vais vous montrer un peu qu'est-ce que je prends en fond comme pré-workout. Attention. Alright. First, mon shaker.
C'est un Natty Shaker, c'est fait à partir de paille. J'ai acheté ça sur Amazon, vraiment pas cher. Il est très solide, très léger. Moi, je l'aime bien. Puis la plupart des shakers, souvent quand on les utilise, on dirait qu'ils ont tendance à puer et tout. Puis celle-là, pour vrai, ils gardent pas les odeurs, on pourrait dire. Fait que, au niveau du pré-workout, en ce moment, je suis dessus le Pump Addict. C'est fait par Believe. C'est un steam free, fait qu'il n'y a aucune caféine. Sinon, je vais souvent varier de pré-workout. Je vais aller avec le Superset encore là dans le steam free ou le Ghost, saveur pêche surtout. Ma blonde aime bien les pêches dans le fond, dans cette saveur-là. Elle aime vraiment ça. Fait qu'on va aller avec ça. Éventuellement, j'ai comme plan d'acheter de la L-citrulline à part. Ça, je vais en parler aussi au niveau des suppléments, mais qu'on arrive à ça. Puis pour mon workout d'aujourd'hui, dans le fond, je vais utiliser un scoop et demi que je vais mettre sur la balance parce que je me fie jamais au scoop, dans le fond. Souvent, notre poudre est plus compacte dedans ou moins compacte, fait que là, au moins, je suis sûr d'avoir vraiment ce que j'ai dans mon scoop. C'est pas mal ça qui est ça pour ça. Ensuite, je vais mettre aussi, avant chaque workout, dans mon pré-workout, un peu de sel rose. Ça, pour le monde qui s'entraîne souvent, ils vont le savoir, c'est pour avoir une meilleure pompe. Ça, c'est un autre terme. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle en ce moment, inquiétez-vous pas. Dans une autre vidéo, je vais vous en parler, c'est quoi une pompe. Mais dans le fond, c'est ça, ça va beaucoup aider avec ça, surtout le niveau de glucides qu'on va manger avant notre entraînement. Fait que je prépare tout ça, puis je vous en reviens après, puis on va faire l'entraînement. Bon, fait que le pré-workout il est prêt. Toujours bon. Fait que aujourd'hui, vu que j'ai fait les jambes il y a comme 2 jours, puis je suis encore très raqué, je vais faire, ça va être épaules, chest, puis les bras au complet. Moi je suis quelqu'un qui aime ça souvent faire du full body au complet. Fait que là en ce moment, mon but c'est surtout de faire une petite genre de perte de poids. Venir brûler le gras qui reste un peu alentour. Fait que de faire comme un style d'entraînement plus full body va aider à perdre du poids, de réduire aussi les temps de pause entre chaque entraînement, de faire plusieurs répétitions, c'est plusieurs choses qui vont aider. Puis ça, si vous voulez d'autres conseils par rapport à ça, de mon côté, ce que j'ai appris avec le temps, parce que c'est ça, je suis pas docteur, je suis pas entraîneur, je sais rien de ça. Mais j'ai beaucoup d'accumulation là-dedans, dans le fond, au niveau du fitness puis tout ça. Fait que je vais pouvoir tout vous expliquer ça. Fait qu'on start ça direct là, mais avant on va s'échauffer. See the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can't ever break us down, cause we're golden. They're about to see us glow, cause we're golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine. Golden. They can't ever break us down, cause we're golden. They're about to see us glow, cause we're golden.
golden. They can't ever break us down, cause we're golden. They're about to see us glow, cause we're golden. Yeah, we're golden. Fait que c'est ça qui est ça pour le training. Là, en ce moment, après chaque entraînement, moi, je prends toujours un shake de protéines. Je vais vous parler des deux sortes de protéines que j'ai ici, puis à quoi ils servent. Fait qu'on va aller faire ça tout de suite. Bon, fait qu'au niveau des protéines, j'ai ici une whey bien ordinaire du Costco. Ça, c'est une protéine qui se fait genre tout de suite gérée par le corps. Fait qu'elle s'en va directement dans les muscles carrément. Ça, c'est excellent quand on a l'intention de manger dans pas long. Parce que, puis là en ce moment c'est le cas aujourd'hui. Parce que dans le fond, vu qu'elle gère plus vite, on va avoir plus une grosse appétit. Puis en plus, on va pouvoir tout de suite bénéficier de toutes ces protéines-là tout de suite après notre entraînement. Mais ma protéine préférée en ce moment, c'est la Magnum Quattro. C'est une protéine à 4 cycles de digestion. Fait que de très rapide à très lent. Celle-là en plus, elle a en total 30 grammes de protéines pour 140. C'est une protéine ISO. Fait que c'est pas comme ici la whey qu'elle a en total 140 calories, qui est pas beaucoup plus, pour 24 grammes de protéines. Là, comme j'ai dit, ça c'est une protéine qui se prend très vite. Elle va se digérer super vite, elle va aller directement dans les muscles. Fait que c'est ça qu'on va prendre aujourd'hui. Je vous montre ça tout de suite. Puis là, ce que je vais faire, je vais en prendre 2 scoops aussi. Je vais ajouter ça à mes calories puis tout. Comme ça, vous allez vraiment savoir à la fin de la journée combien j'ai consommé de calories. Fait que, excusez, j'étais un peu essoufflé. L'entraînement était quand même pas pire. C'était un petit, mais c'était quand même très efficace. Fait que je vous montre ça. Fait que pour la protéine, moi, ce que j'aime, c'est... j'aime pas la prendre avec de l'eau. Fait que je vais avec du lait d'amande, qui est très peu calorique. Pour 250 ml, on a seulement 30 calories. Là, en ce moment, je vais en mettre environ pour 500. Je dis environ, mais je le mets toujours sur la balance. Et voilà, on a 502. Ensuite, on va venir remettre ça à zéro. On va y aller avec notre protéine, comme j'ai dit, 2 scoops. Fait que les sites sur l'emballage, c'est ça qui est important toujours de regarder pour ne pas se faire avoir. Ça dit 33 grammes pour 140 calories. Fait que là, on va s'assurer qu'on a 33 grammes x 2, donc 66. Fait qu'on y va avec la première. Right. Il en manque un petit peu. On l'a. Fait que c'est ça qui est ça. Puis là, on mélange ça, puis on boit ça, puis après ça, on va passer à la prochaine étape. Fait que ça, c'est fini. L'entraînement est fini. Là, en ce moment, ce que je vais faire, c'est aller me rincer un peu dans la douche. Inquiétez-vous pas, je vais pas vous montrer ça. Puis ensuite, je vais relaxer un peu sur le divan. Là, on arrive 4h25 du matin. Vers 5h environ, je devrais manger mon prochain repas. En fait, je vais me mettre à le préparer. Fait que je vais vous montrer la préparation de mon deuxième repas. Puis ensuite, vers 6h environ, 6h30, on va se diriger vers la montagne. Puis je vais vous montrer aussi qu'est-ce que je vais apporter pour monter la montagne. Parce que c'est sûr, je m'amène toujours des petits snacks. Là, je dis une montagne, sauf que c'est pas quelque chose d'exceptionnel. On va juste faire le mont Bellevue, ce qui est tout petit. C'est une belle petite marche, dans le fond. Pour ceux qui n'ont jamais été, ça me surprendrait si vous êtes dans le territoire de Sherbrooke. Allez-y, c'est quand même relax. Moi, je trouve que... En fait, il y a même des études qui ont été faites là-dessus. Le meilleur antidépresseur sur Terre, c'est first de prendre une marche, 2 en forêt. Fait qu'en ce moment, aujourd'hui, on s'en va faire les 2. Je pense que ça finit bien la journée. Puis ensuite, c'est ça, je vais vous montrer le reste de ma routine jusqu'à mon coucher. Puis demain, ben, moi, je travaille. Fait que c'est ça qui est ça. Bon, fait qu'on est rendu au repas qui serait comme le repas de midi. Là, en ce moment, il est 5h14. Fait que je vais vous montrer un peu ce qu'on va faire. Aujourd'hui, dans le fond, ça va être de la truite arc-en-ciel avec tous les autres ingrédients que je vais vous montrer là. Donc, on a la truite arc-en-ciel, un filet, peu importe la grosseur, c'est pas bien grave, c'est selon vous. J'ai du riced cauliflower, qui est du chou-fleur. Du chou-fleur, dans le fond, comme du riz un peu. C'est surtout le monde keto qui vont prendre ça, je pense. Ensuite, sel et poivre, de l'ail, du citron, des
green beans, des haricots verts, dans le fond. Puis avec ça, il va y avoir de la Frank's Red Hot en poudre ou comme vous voulez, si vous aimez mieux la liquide, vous pouvez utiliser ça. Ensuite, au niveau du four, là, j'utilise le mini four. Je le préchauffe à 315 puis on va faire cuire ça entre 18 à 15 minutes. Ça devrait être prêt. Fait qu'on va start ça. Ça, c'était pour le poisson. Ensuite, je vais vous montrer le riz. Donc, pour commencer, ça va prendre encore notre spray ici. Fait comme encore là, on fait un petit 1 seconde. On en met une shot en dessous pour pas que la peau du poisson colle. Parce que là, il y a une peau dessus. Ce qui est quand même assez important parce que c'est là qu'on va avoir un poisson qui est plus gras, qui va contenir plus d'oméga 3, qui est un très bon gras à avoir. Donc, on va sortir ça de son emballage. On vient mettre ça sur la plaque. S'assure que le gras il est partout en dessous. Là, on va aller vers le citron, qui est important de mettre en premier parce que toutes nos épices, ou sinon, vont se faire enlever par le citron, mais qu'on arrive pour le mettre. Là, on en met comme vous voulez, vous pouvez y aller à l'œil. Comme ça. Ensuite, on va venir mettre notre sel et poivre. Ça, encore là, c'est selon vous. Moi, j'aime ça quand il y a quand même pas mal de poivre. Le sel, c'est du sel rose qu'on utilise. Et ensuite, on va terminer avec un autre petit push. Comme ça. En ce moment, notre four il est pas mal prêt, fait que je vais tout de suite mettre ça. Puis rendu à la mi-cuisson environ, on va venir commencer notre riz ainsi que nos haricots verts. Fait que je vais tout vous montrer ça dès qu'on soit rendu là. Fait qu'on va commencer à faire notre riz, qui est du chou-fleur en fait. 100% chou-fleur en passant. Encore là, une petite seconde de spray, rien de plus. On va venir préchauffer à environ 4,5 notre feu. Puis là, on va prendre notre ail du Costco. Puis on va en mettre une bonne cuillère, comme ça. On va la faire un petit peu plus cuire au début. Ça, de l'ail, c'est quelque chose que j'aime mettre dans tout parce que ça vient booster naturellement la testostérone, selon des études. Ça, c'est les premiers ingrédients qu'on va faire. Fait qu'on va faire réchauffer ça, puis mais qu'on soit rendu à mettre le riz, je vous en reviens tout de suite. Bon, fait que là, notre ail, elle a un petit peu cuit d'avance. Là, je vais vous montrer un peu que ça a de l'air. Fait que ça, c'est le riz de chou-fleur. Ça se trouve encore chez Costco. C'est ça, ça a très peu de calories comparé à du riz normal. Je trouve que ça a un très bon goût. On va mettre l'emballage au complet si vous voulez en mettre la moitié. Moi, c'est juste parce que je prépare aussi pour mes autres repas en même temps. Et j'aime mieux faire tout un coup. Donc là, il était gelé. Fait qu'on va attendre qu'il dégèle un peu. On vient l'étaler. Puis on va pouvoir quand même tout de suite l'assaisonner. Fait qu'au niveau des assaisonnements, là encore là, c'est à votre goût. Moi, j'aime ça avec beaucoup de poivre quand même. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup piquant. Au niveau du sel. Parfait. Puis la Red Hot, ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. Surtout sur mes œufs le matin. Ça j'en mets en masse. Alright. Encore. Putain. Fait que ça, on va laisser ça un peu se réchauffer jusqu'à temps que ça dégèle et que ça cuit tranquillement. Puis de toute façon, si ça vient qu'à avoir du liquide ou quoi que ce soit dans le fond, on fait qu'enlever le couvert, que le liquide va s'évaporer, c'est juste de l'eau. Donc on va laisser ça cuire un peu, puis je vous en reviens dans pas trop long. Donc là, ça fait environ 5 à 6 minutes que c'est en train de cuire. Là, on devrait avoir une texture. Déjà là, à la spatule, je le sens. Là, vous voyez un peu le petit liquide que je vous disais. Ça, c'est parfait, c'est de ça qu'on veut. Parce que ça va nous aider à faire cuire notre côté au niveau des haricots verts. Ça, on va les mettre sur le dessus, comme ça. Et voilà. Dans le fond, eux vont se faire stimer. Fait que là, j'ai pas besoin d'en faire plein parce que pendant mes lunchs, là, souvent au micro-ondes, je les laisse cuire. Tandis que au niveau de les cauliflower, ça, j'aime mieux les faire cuire avant parce que sinon, ils n'ont pas la même texture que si je les mettrais juste au micro-ondes.
là, on laisse ça pendant environ 5 minutes. Fait que c'est environ ça qui reste à notre poisson pour cuire. Fait que le temps que le poisson finit de cuire, on va laisser les haricots verts cuire eux aussi. Puis à la fin, ça devrait être prêt en même temps. Là, on va pouvoir commencer à faire les assiettes et tout. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça a l'air. Bon, fait que notre poisson il est prêt. En même temps que tout le reste. On va sortir ça ici. Alright. Fait que comme le reste, on va venir peser notre poisson. Ça, c'est le même principe. Fait que là, j'ai mis mon assiette. Je vais mettre ça à 0. Puis, je vais venir chercher le poisson. Et voilà. Fait que là, on a un 95 g de truite arc-en-ciel. Puis, on va faire la même chose avec les légumes. Je vais tout peser. Puis après ça, je vais tout vous montrer en total combien on a de calories, combien on a de protéines, comme le premier repas. Fait que je vais tout placer ça dans l'assiette. Puis, je vous montre ça. Bon, fait que tout est prêt. En ce moment, ce qu'on regarde, c'est habituellement 100 g par filet là, de truite arc-en-ciel. On a 100 g de riz. Ensuite, 100 g aussi de nos verres ici. Puis ça, en total, ça donne... Attendez un petit peu, je vais prendre note. Fait qu'on a juste 197 calories pour tout ça, qui est quand même gros du volume. En total, on a juste 24 g de protéines, sauf qu'avec ça, habituellement, je vais aller prendre ma fameuse protéine Quattro que j'ai parlé tantôt, qui a 4 cycles de digestion, qui va rajouter un 35 g de protéines, qui va donner 59 g de protéines pour notre repas d'aujourd'hui. Fait que là, en total, pour la journée, on est à 1391 calories avec 159 g de protéines, ce qui est très très bon. Puis là, en plus de ça, il nous reste encore un repas tantôt, puis on est juste à 1300 calories, ce qui est encore genre correct pour une petite femme. Puis on a quand même beaucoup de protéines, puis on a tous nos gras qu'on a besoin, nos glucides aussi. Fait que c'est vraiment une très bonne alimentation pour moi. Moi, ça fonctionne super bien. Fait que je mange tout ça, je vais boire aussi mon shake, je vais continuer à boire mon eau. On va se préparer tantôt tranquillement pour aller prendre notre marche. Puis ensuite, on va faire le dernier repas en revenant. Bon, fait que je viens de finir au complet. En ce moment, il me reste juste mon shake de protéines à prendre. Donc, je vais prendre ça tranquille sur le divan. Puis, au niveau de ma bouteille d'eau, on est rendu à... Fait qu'il en reste pas gros. Là, c'est sûr, ma journée, c'est à la veille de finir. Fait que je vais finir ça tranquillement. Je vais digérer un peu. Après ça, on va se préparer. Puis, on va aller en direction vers la montagne. Fait que... environ vers 6h30 on devrait être là. 6h30 environ là. Nous on n'est pas pressé, on est en congé. Fait qu'on va prendre notre temps puis on va se rendre là. Fait qu'on se voit tantôt. Bon, fait que je viens de me préparer pour aller monter ça. Fait que ouais, encore et encore. Fait que je vais mettre mes petites bottes d'explorateur. Puis on va aller starter ça là. On va arrêter au dépanneur avant. Ma blonde, il faut qu'elle aille chercher des barres de protéines parce qu'il manque de protéines. Elle va aller chercher aussi un shake parce qu'il manque encore trop de protéines. Puis moi, je vais aller vous montrer qu'est-ce que je pogne pour aller monter une montagne. Fait que je reviens du dépanneur. Je me suis pris une bouteille d'eau, une barre Quest Cookies and Creams avec des turtles. Puis ça, on va tout rentrer les calories, inquiétez-vous pas. Vous allez savoir en total combien. Mais là, on a un petit 21 g de protéines. Ça, c'est juste parce que j'adore le chocolat. Fait que on vient juste d'arriver au Mont Bellevue, la montagne. Fait que j'ai jamais monté jusqu'à la genre de croix, je sais même pas comment me rendre. Là j'ai downloadé une application qui s'appelle, je sais plus c'est quoi en fait. Fait que je vais pas dire n'importe quoi. On va essayer de se fier à ça pour se rendre à la croix. Fait que c'est ça l'objectif aujourd'hui. En ce moment on est dans le parking, pour ceux qui savent c'est où. Fait que c'est ça qui est ça. Là on va commencer à marcher, puis si jamais, ben, je vais faire des petits updates tout au long, puis je vais essayer de faire un petit montage. Fait que, tantôt. Fait qu'on est arrivé à la Croix. Je pense qu'on a pris un shortcut ou je sais pas quoi. Genre, c'était l'affaire la moins dure que j'ai faite de ma vie, je pense. Fait que, on va continuer à marcher quand même, parce que je trouve que ça vaut pas la peine. Là, on était à même pas comme
30 minutes de marche, même pas, là, genre 20. Fait qu'on va continuer à marcher. Je sais pas s'il y a une saison des limaces, donc on a fait un petit quasiment 3 km avec 50 minutes de marche, tranquille. Donc on vient d'arriver à la maison. Là comme c'est là, mes jambes en sortant du char, ils m'ont dit va péter dans les fleurs, man. Ils m'ont envoyé de tous les noms pas possibles. J'ai tellement mal aux jambes, ça n'a pas aidé. Mais, anyway, ça a fait une petite marche, ça fait du bien. Fait que dans pas long, je me prépare à faire mon dernier repas, qui est le souper. Fait que je vais vous montrer ça. C'est quand même très très simple. C'est quelque chose que j'aime beaucoup manger aussi. Fait que je vous montre ça super. Ah oui. Donc pour souper, on mange pas le chat, ça c'est sûr. Là, comme c'est là, on va avoir quelque chose de très simple à faire. Donc premièrement, des blancs d'œufs, la Red Hot en poudre encore, fromage cottage. Moi j'ai du 2% du Costco encore, un restant de viande, n'importe quoi. Là comme c'est là, c'est du bœuf, puis de la salsa de Tostitos. Fait que si vous avez écouté mon autre vidéo d'avant, vous savez sûrement ce que je m'aligne pour faire en ce moment. Mais en tout cas, on start ça tout de suite. Donc, première étape, ça va être de prendre notre viande puis venir la couper vraiment en petits morceaux. Fait que là, comme c'est là, on a du roast beef qui a été cuit il y a peut-être 2-3 jours. Fait qu'on fait rien que des petits cubes, le plus petit possible, c'est mieux. Fait que, comme dans le style un peu, le best pour cette recette-là, c'est un peu comme du steak haché. Parce que ça va venir faire comme un peu des tacos là, dans le même style. On va voir. Ça, vous pouvez manger ça autant au déjeuner qu'au souper. Fait qu'on fait vraiment des petits morceaux comme ça. Je vous en reviens quand c'est fait. Donc, je viens de finir de couper la viande. Fait que là, on va venir peser combien qu'on a. Fait qu'on a un 116 grammes. Fait que ça, c'est parfait. C'est vers là, je m'aligne d'habitude environ 100-150 grammes. Fait que 116, c'est bon. Fait que deuxième étape, ça va être de calculer nos blancs d'œufs. Puis ça, je vais vous montrer une méthode très simple pour le faire. Donc, premièrement, on va sortir notre poêle. Encore une fois, on allume notre feu. On met un spray d'1 seconde. Et le temps que ça se réchauffe tranquillement, on va arriver avec ça ici. On va venir mettre à 0 et la somme, mais qu'on la remette dessus une fois qu'on a mis nos blancs d'œufs, va être le total qu'on a mis de blancs d'œufs. Donc, je vais vous montrer. Hein. Là, en ce moment, on a 183, on va en mettre pour 200. Et voilà. Fait que, on a nos 200 grammes de blancs d'œufs. On va faire cuire ça en premier. Une fois que ça va être cuit, ce qu'on va faire, c'est venir ajouter la viande juste quand les œufs vont être cuits. Puis par la suite, je vais vous montrer tout le Donc là, comme c'est là, nos blancs d'œufs sont pas mal cuits. Là, ma poêlonne, elle fait sa tête et elle coupe. Non, on s'en fout. Fait que là, on va venir mettre notre viande qu'on a pesée tantôt. Puis on va venir la mélanger en masse avec les blancs d'œufs. Mais en même temps, on va venir mettre notre Red Hot. Ça, vous en mettez comme vous en voulez. On s'assure de vraiment bien mélanger. Ça, c'est pour le monde surtout qui n'aime pas les blancs d'œufs. Genre, moi, c'est pas mon affaire préférée. Là. Je
je ne pas tant sur le goût des blancs d'œufs. Ben, de cette façon-là, avec la viande, bon, on la goûte moins. En fait, on goûte à peine les blancs d'œufs, c'est ça qui est le fun, fait qu'on peut en manger plus. Il est très protéiné, sans le savoir dans le fond qu'ils sont là. Fait que là, en ce moment, ça c'est tout prêt. Fait qu'on va venir mettre ça dans l'assiette. Comme ça. Et voilà. On ferme notre rond. Puis on passe à la prochaine étape qui est de mettre ça à zéro. On vient chercher notre pot de salsa qui est très peu calorique. C'est les chips qui sont caloriques. La salsa, elle n'est pas tant que ça. Regardez ici, là, pour 30 ml, on a 10 calories. C'est excellent. On en a 140. Hein? On a notre salsa. Ensuite, on va venir prendre notre fromage cottage. On va le mélanger avant. Mélanger le petit jus. Bon. Alright. On va remettre ça à zéro. Puis là, on se gâte. Moi, j'aime ça. Pas tout seul de même. Ben, j'aime quand même ça, tout seul comme ça, sauf que j'aime mieux quand c'est mélangé. Donc, on s'aligne vers un petit 150 grammes. Alright, 150, bien pile. Fait que c'est ça qui est ça. On va aller tester ça. Bon, fait que le repas il est fait. Là, comme c'est là, on regarde un repas de 452 calories, 61 grammes de protéines. Fait qu'en total, pour notre journée, en ce moment, on a 2293 calories pour tous nos repas aujourd'hui, ce qui est vraiment pas gros pour moi. Je dépense au-dessus de 3000 calories par jour. Ensuite, on en regarde pour 243 grammes de protéines pour ma journée au complet, ce qui est même trop. Je vais tout vous montrer ça à la fin. Je vais prendre un screenshot de mon application. Fait que moi, je m'apprête à manger ça. C'est lourd. Ça pèse environ 1500 grammes. Fait que pour ceux qui aiment manger, c'est parfait pour vous. Donc, je viens de finir de manger ça. Puis là, au niveau de l'eau, il en reste un fond. Ça, c'est normal rendu vers cette heure-là. Là, en ce moment, il est 10 heures. Fait que dans 2 heures, je me couche. Fait que c'est pas mal ça qui est ça pour la journée aujourd'hui. Je vais vous montrer les calories à la fin de la vidéo pour toute la journée complète, ainsi que tout ce qui est macro et tout ça, pour ceux que ça l'intéresse. Donc moi, à partir de là, c'est là que je me mets à relaxer, que j'embarque dessus ma routine et tout ça, parce que vers environ midi et demi, faut que je sois endormi. Puis à 9h, 9h30, je me lève pour me préparer pour aller travailler. Puis après ça, ben, la routine, elle repart jusqu'à mon prochain congé. Fait que si jamais vous avez aimé cette vidéo-là, si jamais vous voulez encore dans ce style-là, juste à le commenter. Ou sinon, si vous voulez plus une vidéo précise sur un sujet, là comme c'est là, j'ai fait un peu plusieurs sujets, j'ai fait un style vlog. Mais si vous êtes intéressé à avoir aussi les deux mélangés de temps en temps, fait que c'est selon vos préférences. Si vous avez des questions aussi que vous voulez que je vous réponde avec mes connaissances à moi, comme je vous ai dit, je suis pas docteur ou rien de ça, mais juste à dire en commentaire. Fait que sur ce, ben, on se revoit la prochaine.